Pile au moment où je commence à tourner, la lumière s'enfuit. Yo. Ouais bon, j'ai un peu redispositionné le décor, mais bon, on s'en bat les couilles. Oh. Petit concept sans trop de montage, donc surtout avec ma gueule en fait. Les séries views sont beaucoup trop longs à arriver en fait. Avant j'en faisais 1 ou 2 par mois, maintenant faut attendre plusieurs mois. Ouais, je fais l'Antoine Daniel là, j'avoue. Donc dans ce petit format, il y aura quasiment que du facecam, donc les vidéos devraient durer moins longtemps logiquement, à part si j'ai beaucoup de trucs à dire sur une série. Et ce sera des vidéos plutôt à chaud en fait. C'est-à-dire que je regarde la série peu de temps avant de faire la vidéo, et puis je réagis comme ça à chaud, dire ce que j'ai à dire, si j'aime ou pas, etc. Donc pour ce premier épisode, Haters Back Off. Petit synopsis. Alors en gros, on se place dans la carrière d'une meuf qui veut apparemment faire le buzz avec une vidéo virale pour ensuite se faire contacter par la télé, pour ensuite se faire embaucher par une maison de disques, pour ensuite se faire embaucher par un studio de cinéma, afin de devenir magicienne. Oui. Alors d'abord, qu'est-ce que j'en ai pensé? Bah ça a l'air cool en fait, hein. Ça a l'air cool. Et cynique, genre vraiment. Ça aborde un regard super glauque sur les conséquences d'un seul commentaire haineux. Au-delà du rire, ça m'a mis un peu mal à l'aise. Un peu beaucoup, en fait. Il y a un petit propos sur la différence en général et sur le regard des autres par rapport à YouTube, ce qui est tout à fait cool, tout à fait sympa, tout à fait agréable. Bah oui. Et il y a une petite symbolique avec des poissons aussi. Ouais, j'aime bien les symboliques, ouais. Ouais. Genre en gros lors du premier épisode avec cette petite famille de psychopathes vont dans un magasin de poissons pour faire une publicité en fait. C'est alors que plusieurs lampes projecteurs sont dirigées vers les poissons. Et après quelques minutes de tournage, tous les poissons sont décédés. Ah mais j'avais dit que c'était glauque hein. Alors ce que je vais dire, c'est peut-être totalement une connerie. Mais on sait pas. Alors selon ma propre interprétation, les lumières des projecteurs pourraient s'apparenter aux haters, tu vois. Et genre au monde médiatique en général, tu vois, genre river sur des gens, ce qui provoque leur décès, ou ce qui provoque au moins leur malheur. Voilà. Après, c'est peut-être pas ça, je sais pas. Et je trouvais ça tellement discret et subtil, bah que j'en parle. Bah voilà. Surtout que ça parle de YouTube. Ça met en valeur aussi la violence d'internet et comment un petit truc peut chambouler absolument tout et que tout devienne incontrôlable. Je prends comme exemple cette fameuse phrase du père, une phrase anthologique. Je ne maîtrise plus rien. La fille qui veut se faire connaître sur YouTube, elle balance la télé au sol et donc de base, elle est censée plus marcher. Et d'un coup, il y a un espèce d'écran de lumière un peu subliminal, tu vois, qui fait « I hate you ». Franchement, ça fait froid dans le dos. Hein. Fragile, ok, mais froid dans le dos quand même. Voilà. Elle a placé « This video win everything ». Énorme. Comique de situation, comique de répétition, énorme. En vrai, les personnages sont attachants au fur et à mesure, mais au début... Mais Miranda et son père, mais surtout son père, oh là 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 là. En fait, non, c'est pas qu'au début où ils sont affreusement insupportables. En vrai, la forme de cette série, ça a plus l'air d'exister comme étant comique que tragédique, mais bon, il y a des blagues et tout, il y a des sketchs assez sympas, mais tu sens bien un malaise du début à la fin, il y a toujours un truc lancinant, tu vois. Il y a toujours cette espèce de malaise ambiant et je saurais pas trop dire d'où ça vient en fait. Peut-être qu'en fait, le mélange entre tragédie et le comique, ça rend cet effet étrange. Ou alors c'est peut-être la manière dont tout ça s'est traité qui rend étrange, mais c'est sûr qu'il y a un petit malaise, voire... gros. Du coup, ouais. Mais je m'attache quand même à un personnage. Il y en a un qui sort du lot. Emily, la sœur de Miranda. Cette série se fait un peu descendre sur le web. Et à mon avis, pour une chose. Enfin non, peut-être deux. Comme j'ai dit précédemment, le mélange de comique avec cette espèce de malaise ambiant, ça rend étrange. Et à mon avis, la vraie raison, c'est que en fait, cette série s'interprète comme une micro-société. Emily, la sœur gentille, c'est nous. Nous, donc toi, moi, d'autres gens. Elle représente aussi les personnes qui regardent la série, hein, en quelque sorte. Elle représente un peu les gens aussi normaux qui ont des réactions plus ou moins logiques à certains événements. Il y a Miranda, celle qu'on pointe du doigt parce qu'elle est différente, et ainsi de suite. Tous les personnages sont plus ou moins une représentation du monde, en fait. Je pars peut-être un peu loin, mais... c'est le sentiment que ça me laisse. Et en même temps, ça me met un peu mal de regarder cette série parce que ça met en lumière un truc pas forcément évident du point de vue des gens qui créent, qui mettent leurs vidéos sur internet. Et cette chose mise en lumière, c'est un espèce d'ascenseur émotionnel. Ça fait « Waouh, génial, ma vidéo est énorme !» Boum, t'as un commentaire négatif et tu le prends pour toi et d'un coup, ton moral il baisse, etc. Quand on est entre guillemets habitué à YouTube, faut pas prendre en compte tous ces commentaires trolls. Sinon après, à partir de n'importe quel commentaire troll ou même n'importe quel hater qui va arriver, ton moral va descendre, et il faut pas, tu vois, faut les ignorer. C'est pour ça aussi que la série s'appelle Haters Back Off. Cassez-vous. Ou juste Nick.
aussi. Et aussi une petite anecdote sur la série, voire une grosse en fait. L'actrice principale, donc Colleen Ballinger, ou Ballinger, je ne sais pas, est en fait une personne de la vie réelle, enfin un personnage de la vie réelle. Donc le personnage de Miranda dans la série est réellement un personnage dans la vie réelle. Et ce que je savais pas, c'est qu'en fait cette série vient justement de l'histoire de cette youtubeuse. Donc son personnage s'appelle Miranda Sings, ou Sings, Miranda Sings. Vous pouvez aller voir sur YouTube, hein, elle a 7 millions d'abonnés, et du coup ça explique tout sur le fait que ce soit un mélange entre comédie et tragédie. Voilà, cette première petite vidéo est terminée, et il n'y a plus de lumière. Ça m'a pas pris beaucoup de temps à réaliser, et c'est plutôt cool, hein. Moi je sens que je vais en faire plein, surtout, ça c'est bien. Et hésite pas à me dire si ça te plaît que j'en fasse ou non. Enfin, de toute façon, même si ça te plaît pas, j'en ferai quand même. Donc, tu vois, c'est histoire de savoir, tu vois. Je sais pas. Je demande. Voilà. Au revoir.